Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance du 6 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 avril pour le signe du Verseau, soleil, ascendant ou lune en Verseau. Alors le tirage que je vous propose a comme d'habitude pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Avec le Moonchild Tarot, on va aller regarder 5 points autour de ces énergies lunaires. On va d'abord aller regarder justement quelle énergie à titre individuel vous entoure actuellement. Ici. Qu'est-ce que vous ajustez en vous pour trouver ou pour garder votre équilibre intérieur? Ensuite, on va aller voir votre atout, votre défi et le secret que le tarot souhaite vous délivrer aujourd'hui par rapport à cette situation de pleine lune, par rapport à ce qui va sortir sur le tirage. Je prends également 3 cartes de l'oracle Moonology. J'ai pris la version Manifestation. Comme d'habitude, je vais regarder un message personnalisé avec une carte pour votre soleil, pour votre ascendant, pour votre lune. Donc soleil en Verseau, ascendant en Verseau, lune en Verseau. Et on y va pour les interprétations. Donc je vais d'abord retourner le tarot. Je regarderai les lunes après. Et je vous fais les interprétations du tarot tout de suite. Alors on y va. Un 2 de denier pour l'énergie qui vous entoure. Ah, le travail de l'ombre au niveau de ce que vous ajustez en vous. Ok. Ok, le shadow work, travail de l'ombre. Votre atout, 4 de coupe. Votre défi, 4 de bâton. Ok, intéressant. Le secret, l'as d'épée. Très bien. Ok. Bon, alors écoutez, là, moi je suis avec Pluton dans votre signe. Vraiment, des renouveaux sur le plan mental. Carré Pluton à Mercure. Il y a quelque chose à aller jouer finement là, au niveau astral, c'est annoncé. Mercure rentre en Taureau le 3 avril, juste avant la pleine lune, et va venir au carré de Pluton. Pluton qui est dans votre signe, Pluton qui vient, ça y est, commencer son travail un petit peu de transformation. Et on l'a ici. Shadow Work, c'est complètement connecté aux énergies de changement, de transformation profonde. On est avec tout ce qui est plutonien. Shadow Work, c'est Pluton, c'est les pulsions, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui est caché. Voilà. Bon, je reviens dessus point par point. Donc votre énergie, un 2 de denier, vous jonglez avec la matière, là, vous jonglez avec les énergies actuellement. Effectivement, Pluton peut venir un petit peu faire bouger les lignes et vous avez besoin de composer. Vous êtes sur un premier transit dans votre signe et vous voyez un petit peu comment ça fait au niveau des sensations. Il y a des choses qui bougent et vous avez besoin de vous aligner, de vous réaligner assez régulièrement parce que ça bouge. Donc vous composez. Pour le moment, je pense que vous gérez bien. Votre atout, je pense que ici c'est clair, 4 de coupe, c'est aussi votre capacité à être zen, à vous recentrer sur vous, ça c'est super important. Et puis ce que vous ajustez, c'est pour aller vraiment au fond des choses, pour avoir un équilibre durable, c'est justement de vous laisser transformer par ce Pluton. Qu'est-ce qu'il a à vous apprendre? Qu'est-ce que vous apprenez à lâcher? Qu'est-ce que vous apprenez à libérer, à faire renaître, à transformer en vous? Donc il y a toute cette dimension-là de garder son équilibre sans pour autant rester complètement dans sa zone de confort. En tout cas, c'est ce que je ressens ici qui se dessine pour vous. Et vous êtes en transformation, il y a des choses qui bougent clairement pour vous. Le défi, c'est que justement, le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est le foyer heureux, c'est la fête à plusieurs, ce sont les célébrations. C'est pas toujours évident de garder son équilibre quand sur le plan astral, sur le plan émotionnel, on se sent en déséquilibre. On voit que vous gardez, mais vous avez besoin de faire un effort peut-être pour garder cet équilibre. Ça vient peut-être moins facilement que d'habitude. Bon,
ça va bouger, hein. Les choses elles vont quand même bouger, on va pas rester sur ces énergies-là comme ça tout le temps. Et puis il n'y a rien de fatal non plus dans ces énergies de Pluton. Elles viennent un petit peu vous apporter ouais, ce move là de transformation. Déjà Pluton va rétrograder et repartir en Capricorne, donc vous aurez une première respiration. Mais vous avez les possibilités en fait de faire quelque chose de positif, de tirer quelque chose de positif de ce transit. Là, c'est vrai qu'au moment de la pleine lune, on regarde un petit peu, c'est un arrêt sur image, Mercure est au carré de Pluton. Donc c'est vrai que ça pose un problème, ça pose une question. Mais Mercure va continuer son transit, va avancer et va venir en Gémeaux au trigone de votre signe. Et en particulier au trigone de Pluton. Donc là, les énergies seront bien différentes. Je vous en reparlerai au moment opportun. Donc, patience. Moi, je vous dirais patience. Et puis, regardez le secret. Le secret que vous délivre le tarot, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le renouveau sur le plan mental. Oui, les lignes bougent. Oui, on a besoin de se réajuster. Là, actuellement, il y a beaucoup de réajustements qui se font. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Vous êtes capable de vous régénérer sur le plan mental, de trouver des solutions positives et pratiques. On a quand même également un bel aspect de Mercure à Saturne qui apporte une énergie de structuration. En fonction de votre thème natal, ça peut être intéressant de voir comment aussi cette notion de canalisation, de structuration va permettre aussi de vous apporter l'énergie dont vous avez besoin, l'impulsion dont vous avez besoin. Vous voyez, alors, pourquoi je parle d'impulsion? Parce qu'on a un trigone également de Mars à Saturne. Donc Saturne est bien positionné par rapport à Mercure et à Mars, d'accord? Et également par rapport au nœud sud, c'est le grand trigone dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos, en signe d'eau, qui est connecté également à Mercure en signe de terre. Tout cet ensemble d'aspects qui maillent en fait le zodiaque vient vous impacter nécessairement à un endroit de votre thème de naissance, d'accord? Donc il n'y a pas de fatalité avec Pluton, je le répète, Pluton dans votre signe, c'est pas la fin. Au contraire, c'est pas les épreuves, il n'y a pas que ça dans un thème de naissance. Et puis vous avez votre propre volonté, votre propre liberté d'aller à un endroit ou à un autre, votre propre discernement, votre libre arbitre, d'accord, pour aller dans une direction ou une autre. Ça, il faut quand même être aussi très clair par rapport au message de l'astrologie. Donc ici, renouveau très très important. Renouveau émotionnel, et je vous disais ce grand trigone avec cette forme de cerf-volant avec Mercure en base, ça vient apporter beaucoup de potentiel pour trouver l'harmonie en soi et avec les autres. D'accord? Donc après, il y a Pluton, effectivement, qui peut retarder, mais il y a ce potentiel positif également. On va regarder ce que vous dit la Lune. Donc, pour les personnes qui ont le Soleil en Verseau. Ah, intéressant. Concentrez-vous sur les détails. On est avec l'énergie de la Vierge. Ouais, je pense qu'il y a besoin d'aller rechercher dans le détail des choses, regarder les choses de façon précise. C'est peut-être nouveau pour vous, parce que vous aimez bien avoir une vue d'ensemble des choses, mais là, on vous demande de regarder les choses point par point. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir une vision plus objective de ce qui se joue, et d'être peut-être moins inquiet ou inquiète par rapport à ce que l'on vous dit, ce que vous entendez sur « oh là là, ça va peut-être pas aller », vous voyez, quelque chose comme ça. Donc regardez les détails d'une organisation, de quelque chose que vous souhaitez faire bouger, d'accord? Pour les ascendants en Verseau, réfléchissez à vos priorités, c'est complètement, alors c'est votre vérité intérieure, hein. Qu'est-ce qui est important pour vous? On est sur l'axe Lion-Verseau, donc on est aussi sur votre lien à vous-même, votre ego, sans que ce soit un gros mot, votre individualité et la connexion à la collectivité. Comment vous allez trouver votre place? Quelle est? Je pense qu'il y a une question aussi de comment vous vous donnez la priorité. Parce qu'en écho, on est complètement sur les problématiques posées par la pleine lune qui se joue, elle, sur l'axe Bélier-Balance.
En plus, en Lion, donc à l'opposé de votre signe, on a la lune noire qui parle de notre inconscient, qui parle des choses qu'on a envie de cacher un petit peu sous le tapis, et on est en Lion sur une question qui est connectée à comment on se mesure aux autres, comment on se compare aux autres. Vous voyez si ça vous parle, mais en tout cas ici, l'oracle vous dit bien que c'est vous qui devez vous donner la priorité. Puis c'est intéressant qu'elle sorte ici sous le 4 de coupe. Moi je trouve qu'il y a un alignement très fort sur je me centre sur moi-même, voilà. Et les autres, écoutez, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi? Après, ça peut être autre chose, hein. Vos priorités, c'est pas nécessairement vous actuellement, vous voyez ce qui est ajusté. Si vous pensez que vos priorités, c'est plutôt de vous occuper de tel domaine de votre vie, ou de vous occuper d'une personne qui a besoin de vous parce qu'elle est malade, parce qu'elle a besoin de votre aide, ça c'est également à vous de voir. Mais en tout cas, vous avez besoin de reprioriser les choses, de remettre les choses à plat par rapport à ce qui est important, par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Pour les lunes en Verseau maintenant, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est parce que c'est tellement, on a des énergies tellement ambiguës là sur cette pleine lune. Respirez au travers de la tension. Mars en Cancer, un magnifique grand trigone, c'est vrai, sur le plan émotionnel, bien canalisé par Saturne, mais en même temps, Mars en Cancer, c'est le potentiel pour des disputes, en particulier sur le plan familial, famille de sang, famille d'âme, famille de cœur. Bon, donc là, il peut y avoir des tensions. Si tel est le cas, respirez, restez zen, il ne va rien se passer. N'aggravez pas la situation, je vous dirais, laissez filer. Nouvelle façon peut-être de concevoir le contact à l'autre actuellement. Alors voilà, j'ai terminé cette première partie pour vous, les Verseaux. Je passe à la deuxième partie qui est un tirage prédictif pour la période du 3 au 9 avril. Je vais enchaîner tout de suite, je vais faire le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors on y va, les Verseaux pour les interprétations. Alors avant de commencer quand même, j'ai gardé ces deux cartes en fait parce qu'elles ont sauté. Je ne sais pas si vous les avez vues sauter pendant que je faisais le tirage. Elles se sont littéralement jetées, en particulier la loi. C'est jeté sur ma bougie là-bas, face cachée. Je pense qu'il y a quelque chose, c'est pas anodin qu'on ait ces deux cartes qui soient sorties. Protection sur l'équilibre, protection sur la loi, protection par rapport à aussi de la balance aussi. Alors ici ça peut venir nous dire deux choses. Moi je ressens d'abord que vous avez besoin de façon fondamentale de reprendre la main sur ce qui oriente votre équilibre ou pas. C'est pas aux autres à vous dire ce que vous devez faire, d'accord? Vous êtes maître de votre propre existence. Ça c'est déjà le premier point. Et puis il y a besoin de se protéger également pour garder son équilibre. Alors protection énergétique, et vous prenez vraiment sans vous inquiéter, hein, mais vous avez peut-être besoin de faire des rituels, des choses comme ça, de mettre un bouclier mental aussi par rapport aux gens qui vous qui essayent de prendre d'une certaine manière le contrôle sur vous, ou qui essayent de vous influencer. Il y a besoin d'une protection, voyez. C'est vraiment cette deuxième partie sur laquelle je voulais insister. D'accord ? Allez, je regarde maintenant le quotidien, donc les Verseaux, les interprétations au quotidien sur le lundi 3 avril. Alors, vous allez parler avec un enfant, d'accord, ça va être important. Ça va être important, je pense, cette discussion, où c'est un enfant qui va vous parler pour vous dire des choses importantes. Peut-être votre enfant, votre petit enfant, ce sera important. Le 4. Un choix qui prend du temps. Mais un choix qui va venir, hein, je pense, vous ferez un choix. Le mercredi 5, oui, il y a un changement par rapport à votre intimité. On est déjà en train de construire les énergies de la pleine lune, pardon. Pleine lune, alors qu'est-ce qu'il y a ici sur la pleine lune? Oui, c'est bien ça. Ici, on me connecte aux énergies ancestrales. On me dit que vous avez une résilience qui vient aussi de vos ancêtres.
Il y a une force que vous trouvez. Vous voyez, je vous parlais de protection. Vous êtes protégé peut-être par des défunts, des ancêtres. Connectez-vous à cette abondance parce que vous avez tout un ensemble d'âmes autour de vous qui vous protègent et vous pouvez les appeler quand vous en avez besoin parce qu'ils sont là pour vous d'une manière ou d'une autre et avec beaucoup de prudence quand même, mais parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Bon, voilà, par rapport au contact avec les défunts, il s'agit, à mon sens, il s'agit de faire les choses de façon quand même prudente, on va dire, avec des êtres qui sont ok pour venir et qui vous enverront des signes. Je pense que c'est plus comme ça. Donc voilà, vous sentirez quelque chose d'ajusté. De toute façon, on est sur des énergies positives de protection, d'accord? Donc vos ancêtres, par le biais de rituels, par le biais d'une filiation, vous donnent une force intérieure, une force interne. Il y a une lignée de femmes, une lignée d'hommes qui vous soutient derrière. Sur le vendredi 7, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyagez loin de votre maison, vous faites bouger votre maison, vous êtes en camping-car, vous bougez avec votre famille peut-être pour des vacances, c'est possible, bien un long week-end là, non? C'est possible, ou alors vous déménagez, c'est possible aussi. Bon. Ça peut être aussi un voyage mental, c'est-à-dire qu'il y a un glissement, on va évoluer en famille. Ça peut aussi être je pense des travaux. Ça peut venir nous parler de travaux ici dans la maison, parce qu'ils vous font voyager un petit peu, qui font un renouveau. On se retrouve dans une maison un petit peu différente. C'est comme si on avait déménagé sans avoir bougé de la maison. Je ressens ça. Vous me direz dans les commentaires. Samedi 8, waouh, un cadeau. Un cadeau qui vous apporte beaucoup d'ancrage. Très très bien ça. Vous faites peut-être ce cadeau, c'est le voyage, c'est la nouvelle maison, c'est les travaux. Qu'est-ce qu'on a? Un compromis sur le dimanche, un compromis avec une femme, un compromis avec votre part féminine aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a un équilibre qui se trouve. Je pense que vous allez passer une bonne semaine, les Verseaux. Et on voit que le week-end va être très régénérant. Super. Que vous bougiez ou pas de la maison, soyons très très clairs. C'est pas une question de possibilité de voyager, d'avoir les moyens financiers, c'est vraiment pas ça. C'est plus quelque chose qui va vous faire bouger de l'intérieur. De toute façon, il y a un voyage intérieur. Ok ? Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez partager également cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.